Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui, s'il s'est déroulé dans le calme, a été marqué par une participation relativement faible. Dans un contexte économique difficile où de nombreux citoyens estiment que leurs conditions de vie ne sont pas suffisamment améliorées, certains s'interrogent sur le sens même de cette élection sur la confiance du peuple envers le processus démocratique. Pourquoi cette démobilisation ou que relève-t-elle de la relation entre dirigeants et les citoyens et quelles perspectives pour l'avenir politique du pays? Nous allons en parler ce soir avec Yannick Kwame. Bonsoir Yannick. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Yamoussoukro. Amen également, elle est notre bonsoir Amen. Bonsoir Jérôme et bonsoir au peuple africain. Nous démarrons avec M. Kwame. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout récemment le 25 octobre, élection présidentielle, mais nous constatons quand même une faible participation. Que traduit cette faible participation? Oui, Jérôme, c'était prévisible. On savait tous que les Ivoiriens ne répondraient pas à l'appel des urnes, vous savez. Et ce désintérêt dont je parle est un désintérêt qui qui est motivé par des raisons valables, par des raisons légitimes. Parce que il faut savoir que le peuple ivoirien a toujours été un peuple fier qui a toujours manifesté sa volonté de participer à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire, de son pays. Et il l'a prouvé, le peuple ivoirien l'a prouvé à suffisance à travers les différentes phases de l'évolution sociopolitique du pays, que ce soit dans le cadre des actions pour la réconciliation nationale, que ce soit pour soutenir des initiatives nationales visant à promouvoir la paix et la réconciliation, que ce soit des initiatives pour soutenir des projets de société. Le peuple ivoirien a toujours répondu présent. Donc ce n'est pas la fibre patriotique qui manque. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce peuple est confronté à un problème d'exclusion. C'est grave, d'autant plus que écarter le peuple dans la gestion de la chose publique va à l'encontre de tous les processus démocratiques. Vous savez, quand vous interdisez à un peuple de manifester, vous l'interdisez de s'exprimer, d'exprimer sa volonté, d'exprimer ce qu'il veut. Je vais dire quelque chose qui peut choquer certains. Quand vous interdisez à la population de manifester publiquement, eh bien autant leur interdire également d'aller voter. Parce que le vote, les élections et les manifestations publiques, ce sont deux cadres qui ont un dénominateur commun. C'est quoi? C'est de permettre à la population de manifester. C'est de permettre à la population de s'exprimer. Mais l'interdiction de manifestation, c'est grave, ça va à l'encontre de tout ce qui est processus démocratique. Et dans ce cas, le président ivoirien Alassane Ouattara et son régime ne font pas mieux que les pays de l'AES qu'ils ont longtemps discriminés, qu'ils vont à l'encontre des processus démocratiques. On accuse les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, de ne pas organiser les élections et de ne pas permettre aux populations de manifester, de s'exprimer, que la liberté de presse est enfreinte dans ces pays-là. Or, regardez ce que le président Ouattara est en train de faire. Il est en train de faire taire les voix dissonantes. Il est en train d'opprimer son peuple. Il est en train il est en train de l'interdire de s'exprimer librement. Et ce n'est pas bon. Dans ce cas, ou bien dans cette dynamique, la population ne se sent pas libre de participer à la gestion de la chose publique comme il a l'habitude de le faire. L'exclusion, Jérôme, c'est également d'empêcher les dignes filles et fils de la Côte d'Ivoire de représenter valablement leur pays aux élections. Aujourd'hui, regardez un peu la nomenclature des candidats qui ont participé à cette élection. C'est une élection qui n'a aucun poids, qui n'a aucune crédibilité aujourd'hui. Ceux qui ont cette réputation-là, ceux que les populations attendaient de voter n'ont pas participé à cette élection et ils sont exclus de ce processus électoral. Regardez, ou bien imaginez un peu comment la population peut se sentir face à cela. Ces personnes, je vais parler de Tidiane Thiam, je vais parler de Laurent Gbagbo, je vais parler de Guillaume Soro.
qu'on n'a même pas laissé venir ou bien arriver sur son territoire, sur son pays natal. Et c'est grave, parce que ce sont également des fils de la Côte d'Ivoire. Donc, ce manque d'inclusivité de cette élection-là, ajouté à certains problèmes sociaux, parce qu'il faut le préciser aussi que les Ivoiriens rencontrent de vrais problèmes sociaux, excusez-moi, comme le chômage, la pauvreté, le chômage des jeunes et tout. Toutes ces questions n'ont pas été prises en considération, mais ils ont préféré organiser des élections. Donc le peuple ne se retrouve pas dans cela. Et bien, c'est ce qui explique pourquoi il s'est abstenu, c'est ce qui explique pourquoi il n'a pas répondu à l'appel des urnes. Donc je crois que pour parler des élections en Côte d'Ivoire, il faut des préalables. Et ces préalables n'ont pas été remplis, ces préalables n'ont pas été pris en compte, raison pour laquelle la population... Oui, cette abstention, bien ce refus de la population de participer est également une forme d'expression. Le peuple est en train d'exprimer par là son désintérêt, son dégoût, voilà, à la chose publique. Et je peux dire que, bon, on s'y attendait, ce n'est pas un secret, et voilà. Merci Yannick. Amen Sigla, un faible taux de participation aux élections présidentielles du 25 octobre dernier. Est-ce un signe de désintérêt électoral ou bien un malaise profond entre la politique et la classe, quand même, entre la population, autant pour moi la classe politique? Alors, ce qui s'est passé le 25 dernier en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qu'on observe la plupart ces dernières années dans les pays qui ont en partage la langue française. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les élections, on remarque que la population se désintéresse d'aller participer à ces élections. C'est vrai, il y a certains gouvernements dans certains pays qui arrivent d'une manière ou d'une autre à forcer ou bien à mettre des garde-fous pour que la population aille s'inscrire. Mais après l'obtention des cartes, le jour de vote, ils n'y participent pas. Parce que déjà, le système de gouvernance même dans ces pays pose déjà des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a élection, les gens viennent avec les belles promesses, ils promettent beaucoup de choses, mais à la fin de leur mandat, on ne voit rien. Donc, je vais te répondre à ta question en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais de façon générale, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on promet des choses, on fait des promesses mirobolantes, on dit des choses, mais à la fin de compte, on ne voit rien. Et les mêmes personnes veulent encore se présenter sans tenir compte des préoccupations de ce que vive la population. Donc, à un moment donné, la population se désintéresse de tout ce qui est politique. C'est-à-dire, on vous laisse faire, c'est entre vous. Si vous arrivez à briguer la magistrature suprême, tant mieux. Mais si vous comptez sur nous pour pouvoir aller là-bas, débrouillez-vous. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on peut dire que d'abord, il y a un malaise latent même dans le pays. C'est-à-dire, quand vous prenez celui qui est au pouvoir actuellement, le président Alassane Dramane Ouattara, déjà, ce qui devait être fait pour qu'il y ait une réconciliation sur le plan politique dans le pays n'a pas été fait. Ou bien a été bâclé. Je ne sais pas si vous voyez. A été bâclé. Donc, avec le retour du président et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, normalement, il devait avoir une autre assise en matière de réconciliation. Ça aussi, ça n'a pas été fait. D'accord? Donc, et lorsque le président Laurent Gbagbo veut déposer sa candidature, on lui a encore refusé cela. Donc, il y a beaucoup de conflits dans ce pays et qu'arrivé à un moment, certains ont dit, mais certes, Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, il voulait faire son 4e mandat et le peuple s'y oppose, mais bon, il est le président, donc il a activé les leviers pour que ça puisse passer. Mais le peuple s'est exprimé pour dire non. Certes, vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez tout, mais le dernier mot nous revient. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais justement, le dernier mot revient quand même à la population, mais le cas de Gbagbo et de Tidjam Tia, bon, pour le cas de Gbagbo, c'est quand même, Gbagbo est sous quand même des sanctions aujourd'hui, on parle de condamnation de la Cour pénale de la Côte d'Ivoire. Non, mais attendez, ça, je ne sais pas. D'ailleurs, l'autre fois, le président Laurent Gbagbo même a accordé une interview à notre confrère Alain Foka. Il a dit
tous ceux qui sont impliqués, d'abord, il a tout dit dans cette interview-là. On lui reproche d'avoir fait braquage à la BCEAO. Oh, la BCEAO n'a jamais porté plainte qu'il y a eu braquage dans ses locaux. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, eux tous sont amnistiés, sauf le président Laurent Gbagbo. Or, il n'est pas le chef même de la société. Ce qu'ils ont porté comme plainte, il ne fait pas partie, on dit qu'il est complice. Ben, pourquoi ne pas l'amnistier? C'est une question politique. La question ne se pose même pas. C'est juste une mafia organisée. C'est ça, c'est quelque chose qui a été organisé pour l'écarter de la présidence, c'est tout. Donc ça, ce n'est même pas un problème. Et le peuple n'est pas bête. Hein. C'est-à-dire, il y a un président qui dit, vous pouvez tromper le peuple une fois, deux fois, mais la troisième fois, vous ne pouvez pas le tromper pour la troisième fois. C'est-à-dire, vous pouvez tromper le peuple éternellement. C'est-à-dire, vous pouvez passer par les subterfuges pour le tromper une fois, deux fois, mais la troisième fois, le peuple va se réveiller. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Quand le président Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir, il a fait comprendre à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple ivoirien qui l'a accueilli. Mais il a fait un mandat, deux mandats, troisième mandat. Mais à un moment donné, le peuple a compris que mais ce monsieur, il est là. Certes, il a fait ce qu'il a pu faire, mais à un moment donné, il faut s'écarter. C'est-à-dire, il faut laisser le pouvoir avant que le pouvoir ne te laisse. C'est ce que certains de nos dirigeants dans les pays africains n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu as fait ce que tu as pu, il faut laisser la main à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on évoque la question sécuritaire. Comme la manière dont les choses se passent dans la sous-région, c'est lui qui a la science infuse pour pouvoir trouver une solution. Mais la question sécuritaire est toujours permanente. Aujourd'hui, les États-Unis sont menacés. Tout le monde est menacé. Donc, tu ne veux pas rester. Ça veut dire que lorsque Alassane Dramane Ouattara va trouver une question sécuritaire, va trouver une réponse sécuritaire à la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire ne serait plus menacée. Non, mais il va falloir à un moment donné qu'on soit vraiment cohérent avec nos propos. Il faut une cohérence. Et c'est ce que le peuple voulait dire le 25 dernier à l'opinion nationale et internationale, qu'à un moment donné, il va falloir que les politiques, ceux qui sont les politiciens, arrivent à écouter un tant soit peu la voix du peuple. Revenons sur le faible taux de participation à l'élection présidentielle. Et beaucoup estiment que leurs préoccupations quotidiennes, emploi, coût de la vie, accès à la santé, passent avant les promesses politiques. Yannick, faut-il d'abord améliorer les conditions de vie avant d'espérer une réelle mobilisation citoyenne? Merci Gérald. Vous savez, quand le peuple veut voter pour un candidat qui se présente à une élection présidentielle, eh bien, le peuple vote pour la personne qui est en même de répondre à ses préoccupations les plus majeures. Le peuple vote la personne en qui il trouve être en mesure, voilà, de répondre à ses besoins, de réaliser ses intérêts. Et ceci sur la base des projets ou bien du projet de société, du programme politique que ce candidat-là a eu à présenter lors de sa campagne. Alors, je vais parler du candidat qui n'a jamais brigué un mandat présidentiel, qui ne s'est jamais présenté à une élection présidentielle. Et pour le candidat sortant, le candidat qui a déjà été président et qui se représente à sa propre succession, eh bien, on étudie un peu ce qu'il a eu à faire lors de son mandat ou bien de ses mandats précédents. En plus, bien sûr, de son projet politique qu'il présentera lors de sa campagne. Alors, le peuple, dans ce cas, dans le cas d'espèce, dans le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien, le président sortant, c'est Alassane Dramane Ouattara, qui se présente à sa propre succession, qui est en train de briguer son 4e mandat. Le peuple a eu le temps de jauger la capacité du président Alassane Dramane Ouattara en ce qui concerne ce qu'il peut apporter à la population ivoirienne. Et en 15 ans, c'est ça, en 15 ans, ce que l'on peut dire, c'est que le résultat n'est pas aussi fameux que ça. Certains vont dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un poids lourd dans la sous-région. C'est vrai, économiquement parlant, sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire est un poids lourd. La Côte d'Ivoire est un grand pays parce que
on peut noter une croissance de plus de 6%, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un pays où il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup d'investissements étrangers, et il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont là et qui font des affaires, ce qui participe à cette image dont joue le pays aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que cette croissance profite à la majorité ou bien à l'entièreté de la population ivoirienne? Je ne pense pas. D'autant plus que le problème du chômage est un problème qui demeure un problème crucial. Le problème du sous-emploi, le problème d'accès aux soins, le problème... Il y a la vie chère. La vie est chère dans le pays. Et les salaires, les revenus ne répondent pas vraiment à cette cherté de la vie-là. Donc le pays subit une croissance positive, mais cette croissance n'est pas inclusive. Cette croissance ne bénéficie pas à toute la population ivoirienne. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que le peuple a le droit de faire? Le peuple a le droit d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce que d'autres candidats ont à offrir. Et M. Alassane Dramane Ouattara, sachant pertinemment que son résultat, je ne dirais pas catastrophique, que son résultat n'est pas fameux, c'est que s'il laisse l'occasion à d'autres personnes, à d'autres candidats qui ont, comment dire, l'amour, d'accord, qui ont une autre vision que ce qu'il est en train de produire. Exactement. Voilà. Le peuple va forcément pencher de leur côté, ça c'est clair. Raison pour laquelle il est en train de biaiser la situation, de biaiser ce jeu politique-là. Et le peuple a raison de s'abstenir parce que déjà, quand vous prenez les candidats, il y a deux candidats indépendants, Henriette Logo Adjoa et Aroui Domelo. En plus, bon, des deux caciques qui sont Simone Gbagbo et Jean-Louis Bion. Selon vous, qui peut rivaliser Alassane Dramane Ouattara dans ça? Donc, le peuple sait que c'est un simulacre d'élection que Alassane Dramane Ouattara a organisé et que déjà, même les résultats le prouvent, les premiers résultats sont en train de sortir et il donne Alassane Dramane Ouattara vainqueur, mais largement vainqueur. Donc, regardez la souffrance que le peuple ivoirien est en train de subir. Eh bien, c'est normal qu'il trouve légitime à ce qu'on réponde à ses préoccupations plutôt que d'aller organiser des élections qui n'en valent pas la peine. Donc, voilà. Comme l'a si bien dit l'ancien président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une élection, mais un coup d'État civil. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui, parce que ça en a tout l'air. Je ne fais que citer ce qu'il a dit, bien sûr. Oui, Amen. Le gouvernement sortant aurait-il dû privilégier un dialogue social ou des réformes structurelles avant de convoquer le pays aux urnes? Ou autrement dit, a-t-on voulu aller trop vite à une élection sans régler les problème de fond? Et Géorde, sans faire office de l'oiseau de mauvais augure, je peux dire que la Côte d'Ivoire vit toujours sur une poudrière. Parce que ça peut exploser à tout moment. Oui. En tant que chef de l'État, tout ce que ce pays a traversé avant que Alassane Dramane Ouattara n'arrive au pouvoir, normalement, il devait travailler énormément sur le volet social, en ce qui concerne la réconciliation de tous les Ivoiriens. Moi, je croyais que avec le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo de la CPI, il devait avoir une assise pour aplanir toutes les divergences. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est plutôt le contraire. Ils ont eu des rencontres tête à tête. Oui, on laisse ces rencontres-là. Il va falloir que les deux, parce qu'aujourd'hui, c'est les deux poids lourds de la politique ivoirienne. Il va falloir que les deux arrivent à se montrer à la face du peuple pour prôner un message qu'à partir de ce moment, nous voulons nous atteler à la construction de notre pays. C'est vrai, à un moment donné, nous avons tenu des propos vraiment de vente en guerre et qui nous ont divisés. Mais aujourd'hui, nous voulons réconcilier, nous voulons une réconciliation nationale. Nous voulons maintenant travailler de main en main pour construire notre pays. Mais arrivant un moment, on a remarqué que c'est plutôt le contraire. Et le fait même d'écarter le président et l'ancien président Laurent Gbagbo du scrutin, mais ça montrait que les gens ne voulaient pas une réconciliation nationale. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est vrai, Alassane Dramane Ouattara voulait faire son 4e mandat. Et je pense qu'avec toutes
ce qu'il a comme institution en place, il va l'avoir. Mais dans quel pays il va gouverner les 5 prochaines années? Quel pays, quel peuple il va gouverner? Les Ivoiriens. Un D'abord, peuple qui n'est plus acquis à sa cause. Quand vous prenez le corps électoral, qui est en Côte d'Ivoire près de 9 millions, et à peu près 2 millions de personnes ont voté. Mais quand vous prenez toute la population, d'ailleurs, quand il y a convocation du corps électoral, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à cela. Et déjà, le peu qui ont donné leur nom pour voter, il y a même, c'est-à-dire plus de 70% n'ont pas participé. Mais au nom de qui il va faire son 4e mandat? C'est ça. C'est de ça nous parlons. C'est-à-dire, tu seras un président, mais tu seras vraiment très léger dans ta fonction. Et c'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara va vivre les 5 prochaines années. Et ça va encore aggraver la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc, pour parler de la réconciliation, il faut une assise nationale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas gouverner un pays en ignorant les cris de la population. C'est vrai, tu as envie de faire bien les choses. Mais avoir ton âge, c'est vrai, l'âge n'est pas aussi important que ça. Mais avoir tout ce que tu as fait par le passé, mais c'est vrai, il va falloir que quelqu'un d'autre vienne pour prôner d'autres choses. C'est tout ce que le peuple demande. C'est vrai, toi tu es venu, tu as fait venir les investisseurs, tu as construit les routes, tu as changé l'image. Mais la population, ceux qui appartiennent même au pays, n'ont rien trouvé dans tout ce que tu as fait. Alors, laisse quelqu'un d'autre venir. Ou bien, je pense qu'il y avait un artiste, lorsqu'il a déposé sa candidature, bon, il a exprimé son envie, voilà, et de briguer encore un 4e mandat. Il y a un artiste ivoirien qui est sorti, mais si, malgré tout le temps que tu as fait à la tête de ce pays, tu n'as pas trouvé un pion, c'est-à-dire un remplaçant, même au sein de ton propre parti, c'est que tu as échoué. Amen. Tu as dit que l'âge ne comptait pas, que l'âge... Si ça compte, il est déjà dans les 80 ans, je crois. Ouais. Donc, je crois qu'il a suffisamment fait. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas la force qu'il a avant d'accéder au pouvoir. Mais bon, les gens m'ont dit que bon, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont... Oui, c'est la mode. Il y a des présidents, la moyenne d'âge de la plupart des pays, la moyenne d'âge des présidents de la plupart des pays, c'est 80 ans, 78, 80 ans. Quand vous prenez Paul Biya, Paul Biya... 93 ans. Regardez, ouais. Presque un centenaire. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quand le peuple est en train d'exprimer quelque chose, et en tant que dirigeant, tu ne veux pas aller dans ce sens. C'est ce qui arrive. Et c'est ce que le peuple ivoirien a fait l'autre fois. Justement, Yannick, face à cette situation, comment restaurer la confiance entre le peuple et les institutions électorales? Alors, écoute, Gérald, la confiance de la population en ces institutions-là ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se construit. Et comment est-ce que ça se construit? Ça se construit uniquement si le peuple constate que ces votes, d'accord, traduisent, comment dire, et ça se construit si la population trouve que son vote vraiment traduit des améliorations significantes et conséquentes dans leur vie de tous les jours. Et vous savez, c'est difficile pour la population ivoirienne d'accorder encore une fois sa confiance parce que le peuple ivoirien l'a eu à faire dans le passé, comme je l'ai dit dans ma première information, que le peuple ivoirien, c'est un peuple fier qui a toujours montré son amour pour la patrie. Mais aujourd'hui, la façon dont se comporte la classe politique ivoirienne, la classe dirigeante, eh bien, ce n'est pas du tout fameux. Cela n'encourage pas la population à encore une fois accorder leur confiance en ces institutions-là. Et il faudrait pour que ça puisse être effectif, eh bien, il faudrait qu'on fasse une réforme, d'accord, en ce qui concerne les institutions de la République ivoirienne. Quand vous prenez par exemple la commission électorale, indépendance. Et indépendance, ce n'est pas un adjectif qui traduit à merveille vraiment l'état de cette commission-là. Ce n'est pas une commission qui est indépendante, comme le dit son nom. Donc, il va falloir que cette institution-là soit réformée, remaniée,
mettre des gens qui sont dotés de cet esprit patriotique, des gens qui ont en aversion la fraude, la manipulation, la triche, le vol, en bref, des personnes responsables. En dehors de la commission électorale indépendante, il y a également la Cour constitutionnelle. Et, vous savez, le problème avec les dirigeants ou bien les dictateurs africains, c'est que quand ils mettent en place les institutions de la République ne sortent pas du ciel, ne n'arrivent pas du ciel. Ce sont des personnes qui les construisent. Et ces personnes, ce sont ces mêmes personnes qui dirigent le pays. Donc, c'est normal qu'ils ne peuvent pas mettre des personnes à la tête de ces institutions-là qui ne défendent pas leurs intérêts. Or, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas juste. Il va falloir qu'il y ait une réforme de ces différentes institutions-là pour que la population puisse dire « Ah, en effet, nous avons maintenant ce qu'il faut, nous avons maintenant un cadre propice, un cadre sain, où nous aurons des élections qui reflètent la volonté des populations de la nation. Nous pouvons voter en toute tranquillité sans avoir cette inquiétude-là de voir nos votes volés. Donc, c'est uniquement cela qui puisse redonner à la population ivoirienne cette confiance dans ces institutions. Yannick, j'ai un truc à ajouter. Oui, et tu sais, ce qui me rend perplexe dans cette affaire, la fameuse CEDEAO a vu comment le processus s'est déroulé jusqu'à maintenant. Il suffit que les gens se lèvent pour dire non, pour mettre fin au mandat du président Alassane Dramane Ouattara, et vous allez voir que non, c'est anticonstitutionnel, et que c'est comme si tout ce qui a été fait jusque-là est constitutionnel. Vous voyez, c'est ça aussi la faiblesse de nos institutions. D'abord, le président qui est dans le pays, il a mis la main sur tout ce qui est institution. Les institutions sont assez bonnes, ce qui ne devait pas être le cas. Mais les institutions régionales aussi n'arrivent pas à s'exprimer. C'est ça ce qui est mal. C'est ce qui est très mal. Et vous allez voir, lorsque ça va commencer par péter maintenant en Côte d'Ivoire, vous allez voir la CEDEAO va sortir avec les gros communiqués déjà, il faut pour dire qu'il condamne avec les sanctions. Tu parles de Alassane Dramane Ouattara. Qui est à la tête de la CEDEAO? Qui sont les personnes qui tiennent la CEDEAO? C'est ça. C'est Tinubu. Alassane Dramane Ouattara et Tinubu, ce sont les deux cadres de la CEDEAO. Et parlant de la CEDEAO, vous avez remarqué que la communauté internationale ne se prononce pas encore. Amen, tu as fait un très bon constat. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la communauté internationale, elle sait choisir ses combats. Pour le moment, il ne trouve pas encore pertinent d'intervenir dans cette affaire. Parce que ça va leur apporter quoi? Je viens de dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères en Côte d'Ivoire. Que ce soit les entreprises françaises, surtout les entreprises françaises, les entreprises américaines, britanniques, eux tous, tout ce beau monde, collaborent avec la Côte d'Ivoire. Et ils ont tout intérêt à ce que Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir pour que ce partenariat puisse perdurer dans le temps. Qui a l'habitude de défendre les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et tout ce que vous voulez, c'est la communauté internationale. Mais aujourd'hui, elle se tait parce que ça l'arrange, tout simplement. Merci Yannick, nous allons sortir par là. Un mot pour clôturer l'émission de ton côté. Moi, mon mot de la fin, je vais appeler les Ivoiriens à travailler pour que la paix puisse régner. Et tout le monde, quand vous voyez sur les plateaux, les intervenants, les consultants, les journalistes disent que ça peut péter à tout moment, que la Côte d'Ivoire se dirige vers une nouvelle crise post-électorale. Et moi, je ne souhaite pas cela. J'appelle à la vigilance, premièrement, et au calme. Le peuple, bien l'amour que le peuple a toujours manifesté pour la Côte d'Ivoire, que cet amour-là demeure et vive la paix en Côte d'Ivoire. On espère sur le meilleur pour eux. Alors, moi, je vais inviter les autorités à prendre leurs responsabilités. Parce que c'est vrai, il y a élection, ils ont organisé cette élection et à la manière dont eux-mêmes ils voulaient le faire, mais le peuple ne s'est pas exprimé. Mais c'est le moment, quand même. Alassane Dramane Ouattara voulait un 4e mandat et on lui a donné sur un plateau d'or. Donc maintenant, il va falloir qu'il s'attelle maintenant vraiment aux besoins de la population. Voilà. C'est ça. C'est tout ce que le peuple demande. C'est-à-dire voir leur vie changer. Dire que la Côte d'Ivoire évolue, dire que l'image d'Abidjan a changé, l'image de Yamoussoukro a changé. Ça ne suffit pas. Voilà. Or, à côté, vous allez voir les grands immeubles, mais à côté, les gens vivent dans les précarité. Voilà. C'est pas bien. Donc, il va falloir que le peuple ivoirien
arrive à bénéficier de tout ce que le pays produit comme richesse. Voilà. Merci à vous, chers consultants. Et cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire met en lumière un constat clair. Au-delà des urnes, les citoyens attendent surtout des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes. La démocratie ne se résume pas au vote, elle se nourrit aussi de confiance, de dialogue et d'amélioration des conditions de vie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du peuple, car c'est lui qui donne sens à la politique.